Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 30e, je pense, épisode d'Omori. Nous devions aller chez Basile et en toute honnêteté, cet épisode se passe, je l'enregistre littéralement 5 secondes après le précédent, parce que là je veux trop savoir ce qui se passe chez Basile. Ah, ce sont des tournesols. Basile nous parle mais il n'est pas là. Ça commence très bien. J'ai bien fait de pas continuer, je pense. Enfin, de ne pas avoir continué dans l'épisode précédent. Ils s'appellent comme ça car ils se tournent tout le temps vers le soleil. Je voudrais être comme eux. Quelqu'un qui voit toujours le bon côté des choses. Du coup là, c'est ce qu'il nous disait au tout début. Il va nous faire ça pour chaque fleur. Ces fleurs, c'est du muguet. On dit qu'elles sont capables d'éloigner les mauvais esprits et d'aider les gens à avoir un avenir meilleur. C'est pour ça qu'elles me font penser à Marie. Je peux toujours compter sur elle pour rester positif. C'était pas les tournesols, Marie? Ah, je me trompe peut-être. C'est peut-être pour ça que la dernière fois, quand on arrosait le muguet, on n'avait pas de cœur. Mais je pensais que ça... Ah, et du coup, le tournesol, c'est plutôt Basile que ça représente, puisqu'il aimerait être comme... Ah oui, je me souvenais pas très bien. Les roses existent dans de nombreuses couleurs différentes et ont leur propre et unique signification. Les roses roses symbolisent l'admiration, les roses oranges symbolisent la passion, les roses jaunes symbolisent l'amitié, et la liste continue. Hiro ne me fait pas penser à une rose en particulier. Je pense que Hiro est comme toutes les roses, parce qu'il a de multiples talents et qu'il est aimé universellement. C'est mignon. Ces fleurs se nomment glaïeuls, j'espère que je le prononce bien, aussi connues sous le nom petite glaive. Comme tu peux le deviner, il représente la force de caractère, quelqu'un d'honnête avec de fortes valeurs morales, quelqu'un qui se tient à ses convictions. Les guéioles me font penser à Aubrey car elle est toujours fidèle à elle-même. Ok. Les cactus sont très robustes et tenaces. Ils n'ont pas besoin de beaucoup et sur... Hein? Ils n'ont pas besoin de beaucoup. Oula. Je crois qu'il manque un mot. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau et survivent dans des conditions a priori impossibles. Je crois que ce que je veux dire, c'est que même toi, tu pourrais prendre soin d'un cactus, Kel. Et vous dites rien du fait que Basile y parle alors qu'il est pas là? Ah, mais c'est peut-être lui qui parle. L'ombre de Basile, comme je l'appelle depuis le début. Et voici des tulipes blanches. Les tulipes ne sont pas des plantes très tape à l'œil. Elles ne sont pas trop grandes, ni trop petites, ni trop complexes ou voyantes. Si je peux le dire d'une autre manière, je crois que je dirais qu'elles sont rassurantes, simples, modestes et parfaites. Tout comme Yoru. Comme Yoru. Et pas Omori, comme Yoru. Ça devient trop intéressant. Là, je pense qu'on entre dans le dernier arc de... Je sais pas parler. On entre dans le dernier arc du jeu et là, ça va devenir vraiment intéressant. Ah là, je suis vraiment hype pour la suite. C'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça du tout avant. Plus on avance, plus les arbres sont morts. Enfin, moins il y a de vie en fait. Ah. Quoique c'était peut-être comme ça avant, mais il n'y avait pas le brouillard. Il y avait peut-être, ouais, un long couloir ainsi. D'ailleurs, il y avait Marie, non? Il y avait Marie ici. Ouais, en fait, je me souviens d'une allée longue comme ça, mais c'est juste qu'il n'y avait pas le brouillard. Je pense que c'est ça qui m'a un peu perturbée. Et le fait aussi que tous les arbres sont morts. Et là, du coup, ouais. Et là, c'est un peu la merde. Oh, Mori, j'ai peur.
faisons demi-tour. Et là, je peux encore faire demi-tour. Je pense que quand on va entrer, on pourra plus sortir, bizarrement. Et Basile, l'ombre de Basile a été dans pile à l'endroit où il y avait l'œil. Je commence à douter si l'œil représente Basile ou Marie du coup là en fait. C'est une longue descente. Veux-tu sauter? Oui, je veux sauter. Et on va être séparés de tout le monde, je suppose. Aïe aïe aïe, l'ambiance là vraiment du jeu est vachement plus pesante. Et ouais, y a personne. On a atterri dans de l'eau. On a atterri dans de l'eau, oui. On a atterri dans l'espace noir, peut-être. C'est peut-être ça, l'espace noir. Je peux pas interagir, ok. C'est peut-être ça, l'espace noir. Ah! On a l'étoile d'araignée. Je pense que ça va être... Là, du coup, on a l'eau, les araignées. Et on aura potentiellement une échelle. Ou un escalier. Il y a la musique qu'on avait quand Marie... Enfin... Allez, quand on avait... Enfin, quand Basile avait failli se noyer... Et que Marie nous a sorti de l'eau... C'est les orchidées colombes. Et Marie aussi. Le premier truc que je décris, c'est les orchidées colombes. Accessoirement, il y a Marie. Oh mon dieu! Marie, elle a un peu changé quand même, je trouve. Oula, quelque chose t'empêche de t'approcher davantage. D'accord. Je ne m'approcherai pas davantage. Euh, ouais. Marie, ouais. Une porte noire projette une épaisse ombre. Que souhaites-tu faire? Et là, on va aller dans... Enfin non, je suppose qu'on est dans l'espace noir, mais qu'en franchissant cette porte, on aura l'univers de l'espace noir, comme avec l'espace blanc, où t'as la porte blanche qui nous emmène vers l'univers de l'espace blanc. Donc oui, je veux l'ouvrir. Bienvenue dans l'espace noir. Et on a des clés. Et on a la même petite animation qu'une autre fois dans le jeu, sauf que là tout est noir. Et la musique est différente. Ouais, là c'est vraiment une ambiance différente. Hein. Ici on a des portes. Est-ce que ce serait pas toutes les différentes portes que... Parce que t'avais un... C'était Daddy Longleg. Et il nous avait parlé, il me semble, qu'il y avait plusieurs univers comme ça que le rêveur avait créé.
Un truc ainsi, un fil pendant. Il n'y a pas d'ampoule ici. Ok. On a une clé. Et je suppose... Je peux pas accéder à mon inventaire. Bon, d'accord. Une boîte à mouchoirs pour essuyer tes peines. Il y a toujours ça. Un pique-nique, le panier à pique-nique de Marie. Souhaites-tu sauvegarder? Alors oui, mais on va sauvegarder autre part. Et j'ai que 6 fichiers. Mince. Ouais. Et on a plein de portes. Je sais honnêtement pas par où commencer. On va aller ici. Je suppose que une clé égale une porte. Ah! Mais décidément, les chats, c'est Satan. Étranger. Donc c'est étranger qui s'appelle. D'accord, j'aurais plus à l'appeler l'ombre de Basile. Étranger. Ces pièces sont pleines de choses cassées. Mais au moins ici, je peux voir qui tu es vraiment. Le monde que tu as créé par-dessus celui-ci. L'as-tu conçu pour protéger cet endroit ou le cacher? Dans les deux cas, il est devenu encore plus puissant que toi. D'accord. Il y a un truc qu'Omori essaie de cacher en fait. Oh là là. On a une grosse baleine. Oh, c'est macabre ici. Ça me rappelle d'un coup beaucoup plus Yume Nikki. Je sais pas si vous connaissez. Qui est un jeu de manière générale qui me fait beaucoup penser à Omori d'ailleurs parce que ça se base, je pense que je l'ai sûrement déjà dit à un autre moment dans le let's play, mais ça se base aussi sur un système de rêves et de portes et chaque porte t'emmène à un endroit différent du rêve de la jeune fille. Je suis presque sûre que c'est inspiré parce que là pour le coup ça me rappelle vraiment Yume Nikki. Hein. Et on a ces espèces d'œils, on peut pas interagir avec. Tant de souffrance, tant de souffrance. Tant de souffrance. Ah, d'accord, ok. Je pue, c'est ça. D'accord. Je suppose qu'on doit suivre le chemin. On a une espèce d'araignée ici. Oh, c'est nous. Euh... Euh... D'accord. Ok, cet endroit est vraiment super étrange. Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Enfin, je sais où je suis, mais... Pourquoi on a un squelette en PNG, là? C'est quoi, ça? On tourne en rond ou c'est moi? Attends. Ici, t'as des traces bleues. Je vais arrêter de suivre les traces noires, peut-être, parce que... ça m'amène pas à grand-chose. Ah! Voilà. On a une clé. Et ici, on a un ciel et des... C'est pas les rideaux de... Allez. Mon Dieu, mais qu'est-ce que... Oh! Encore les bidules! Encore les bidules! Ok. Mon Dieu! Et je peux... Mais mince, non. Attends. Il allait y avoir une cinématique, mais t'as le bidule qui m'a repris. C'était pas la bonne porte. Qu'est-ce... C'est quoi ça? Tu es loin de ta maison. Ok. J'explore un peu, écoutez, parce que ouais. Ouais. D'accord. Très bien. Je suis les nuages.
C'est le monde... C'est à la fois macabre et étrangement mignon. T'as des petites fleurs, ok. T'as- Et qu'est-ce que... Non mais là c'est plus de l'horreur, c'est de la drogue. Suis les nuages. Je suis les nuages, oui. Mais c'est... Mais je suis dans l'incompréhension. Il y a un piou-piou là. Ouais, pardon, suivre les nuages. Je suis les nuages. Ah bah fallait aller en bas. Là, et... Ah, on a une clé. Et en même temps l'étranger. Perdu quelque part dans cette confusion se trouve l'origine de tout. La vérité que tu as enfermée. Tu dois la trouver, peu importe le moyen. Tu dois la trouver. Pour nous deux. Je suis pas sûre de vouloir savoir cette vérité, cher étranger. Je pense que cette vérité est très bien où elle est, c'est-à-dire au fond de tout. Et là, t'as encore un bidule qui veut me suivre, sauf que... Super. Euh, J'ai envie d'explorer encore un petit peu. Et si t'as des arbres, si t'as un lit... Ça n'a vraiment ni queue ni tête. C'est la drogue cet endroit. C'est pas l'espace noir, c'est l'espace de la drogue, je sais pas. Euh... Ouais, bon, j'en ai assez vu qu'un bidule blanc me ramène là où il faut. Bon, du coup, je suppose qu'il faut aller vers toutes les portes et fouiller toutes les portes une à une pour trouver la vérité. Donc écoutez, on va faire ça. Hein. Ici, c'est déjà un peu moins la drogue. Si je vais au-dessus, tu es perdu. Pas d'inquiétude. Les mains rouges connaissent le chemin du retour. Ah, ok. Euh... Donc il faut suivre ce chemin, je suppose, mais... Toi, tu dis quelque chose? Tu cherches quelqu'un? Ou quelque chose? Bah Basile, je pense l'avoir plus ou moins trouvé. En fait, en réalité, il était là depuis le début. Ouais, mais le Basile tel qu'on l'a vu au tout début, je pense qu'il n'existe plus vraiment. Quelqu'un a déjà fait ça auparavant. Était-ce toi? Était-ce moi? Était-ce le garçon aux fleurs? Je ne sais pas. Une autre clé. Des gens. Il n'y a pas l'étranger? Non, il est pas là. Bon bah, on va retourner là où il faut, écoutez. Je me demande ce qui se passe si au contraire on a le pendu, mais qu'on n'a pas la phrase, mais le pendu qu'on a perdu le pendu en fait. Maintenant on est dans une ville. Ce qui me rappelle le monde réel. Ici on a un frigo. Il faut aller vers le bas. Ça me rappelle d'un coup beaucoup le monde réel. On a une salle de bain. Une baignoire. Ah, étranger. Quand tu as caché la vérité, tu as scellé une part de moi avec elle. Il attendait que quelqu'un vienne le sauver depuis tout ce temps. Donc Basile. Ce jour-là, quand tu as été anéanti, j'ai été séparée en deux parties. Laquelle était la plus douloureuse à ton avis? Du coup, si Basile a été directement touché par le fait qu'Omori a caché la vérité, c'est que Basile a à voir dans cette histoire.
qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu avec Basile? Et Marie aussi? Parce que je suis sûre que tout est directement lié à Marie, enfin, ça me paraît logique. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, Omori a l'air de regretter quelque chose ou de... Parce qu'il peut pas avoir... Parce que c'est... La manière dont c'est dit cette vérité, c'est que il s'en souvient. Menteur. C'était gratuit, ok? Je dis juste des théories, ça va, je mens pas non plus. Bref. Je disais quoi? Oui, du coup, cette vérité. Omori. Moi, de base, cette vérité, je pense que ça a un lien avec la mort de... Mais arrête de me traiter de menteur. Si c'est en rapport avec la mort de Marie et que Omori, il s'en souvient plus, ou du moins il renie le souvenir. C'est pas la mort... C'est pas la mort directement, je suppose, mais quelque chose... La manière dont elle est morte, Ok, donc d'accord. Je sais pas. Il y a un truc qu'Omori cache en tout cas. J'ai l'impression de marcher un peu sans but là. Menteur, menteur, menteur. Et on a fini de me traiter de menteuse parce que ça va bien 2 minutes. Enfin, je sais bien que c'est Omori qui traite de menteur, mais... Menteur, menteur, menteur. C'est toi? C'est toi qui dis ça? Quelque chose. Yoru. Je t'aime. Bah, on dirait pas, parce qu'en fait, tu me fais peur depuis le début, et d'un coup, tu me suis. Yoru. Je t'aime. Et il dit bien Yoru et pas Omori. Qui plus est. Je t'aime. Peut-être que c'est soit Marie, soit Basile. Ce truc-là, c'est soit Marie, soit Basile. Yoru, je t'aime. J'ai cru comprendre. j'ai- Un dernier je t'aime, Yoru. Je t'aime. Ok, merci. J'ai cru comprendre. Donc... Ensuite, un chat avec des couteaux et un serveur chat. C'est... Il y a un truc avec le chat de Marie aussi où Miou te fixe. Elle ne sait pas ce qu'il se passe. Veux-tu éventrer Miou? Non. Certainement pas. Miou a été très très vilaine. Tu as obtenu une clé. Mais laissez-moi partir, alors je veux pas éventrer Miou. Bon, j'ai tout essayé. Je crois qu'on est... Ouais, qu'on est obligé de tuer Miou. Miou te fixe, elle ne sait pas ce qu'il se passe. Veux-tu éventrer Miou? Oui. C'est vraiment pas ce que je veux. Miou te fixe. Elle penche la tête par curiosité. C'est horrible. Veux-tu éventrer Miou? Oui. Miou te fixe, ses yeux s'écarquillent. Elle a envie de partir maintenant. Veux-tu éventrer Miou? Oui. Miou te fixe, elle se démène pour se libérer. Veux-tu éventrer Miou? Je peux pas faire non?
Et là, ça s'arrête. Miu te fixe et se démène pour se libérer. Miu te fixe, ses yeux sont remplis de désespoir. Veux-tu éventrer Miu? C'est horrible. Miu te fixe, elle essaie de crier, mais il n'y a aucun son. Veux-tu éventrer Miu? Miu te fixe, elle ne sait pas ce qu'il se passe. Non. Tu as éventré Miu. Je suis désolée. Mais je peux... Tu as éventré Miu. Et quoi, je peux pas sortir? Mais... Tu attends quelque chose? Mais laissez-moi sortir! Tu as éventré Miu. Oui, je sais ça. Je peux pas sortir. Si tu veux un moyen de sortir, il y en a toujours un. Mais... Tu attends quelque chose? Tu as éventré Miu. Je veux partir. Qu'est-ce que je peux faire? Ah! Merde. Merde, j'aurais peut-être pu me poignarder sans avoir à tuer Miu. Oh non! Oh mais quel débile! Oh, fais chier. Voilà. C'est super, hein, l'ambiance au top. On est de nouveau ici, ok. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Je voulais pas éventrer Miu. Je vous jure que je voulais pas éventrer Miu. Putain. Maintenant, on a une espèce de forêt. Ok. Oh. Oh. Tu as obtenu une couronne de fleurs. Ah, mais je peux toujours pas aller dans mon inventaire. Ah, ok. D'accord. Je peux pas aller en bas. Mince. Je peux pas monter, semble-t-il. Non, je peux pas. Je dois continuer vers la droite. Oh! Oh, Basile! Oh! Mais... Attends, je peux... Oh oui! Basile! Il est là! Omori, tu es revenu me chercher! Oui! C'est pas Basile. C'est ma couronne de fleurs. Je suis ravie que tu l'aies trouvée. Est-ce que c'est vraiment Basile? Y a pas le petit carré? Oui, c'est Basile! Sortons d'ici! J'y suivrai tes pas! Oh, trop bien! Oh, on a retrouvé Basile du coup. Oh, ça, c'est merveilleux, c'est génial. C'était amusant de cultiver des pastèques ici, mais mes fleurs à la maison me manquent vraiment. Alors, comment vont-elles? As-tu pris soin d'elles pendant que j'étais partie? Alors, comment dire? Tu vas pas être très content, mais tes fleurs... Les pastèques sont vraiment délicieuses. On avait pour habitude d'en découper et d'en manger tout le temps à la plage. Je peux encore voir Kel avec des graines de pastèque partout sur son visage. Les vacances d'été avec les amis étaient géniales, n'est-ce pas? Certainement, mais ouais, tes fleurs sont... Ouais, elles vont très bien, t'inquiète. Mais j'ai un peu peur. Est-ce que c'est vraiment Basile? Euh... Ah. Euh... Alors Basile, faudra que tu m'expliques quoi faire en fait, parce que là, à part... À part détruire des pastèques, je vois pas trop ce que je peux faire ici. Hein? C'est une blague. J'ai obtenu une clé. Basile?
Alors là, par contre, je suis vraiment sur le cul, en fait, parce que il est mort définitivement. Parce que déjà, je m'attendais pas à le croiser ici. Mais l'étranger, il nous avait bien dit que du coup, il a été séparé en deux. C'était du coup enfin, c'était peut-être le, enfin, c'est le Basile qu'on connaissait, mais il est mort ou putain, heureusement que c'est pas la réalité et que c'est un putain de rêve parce que j'aurais pété un câble. Euh, Bon bah tout ce temps pour trouver Basile pour qu'au final ils disparaissent aussi vite qu'on les retrouvait. Mais je sais pas quoi faire là en fait. Tout ce que je, tout ce que je peux faire c'est tourner en rond. Ah non, il y a eux. Ah je m'y attendais pas. Ah, là pour le coup je dois vous dire que ça fait un gros coup au moral honnêtement. Ah c'est dur. Oh putain. Oh. Ah ouais, non, là, je m'y attendais pas. Ah, et du coup, t'as l'autre partie. Honnêtement, on va pas se mentir, hein, mon grand. Je préfère ta version de toi-même quand il est tout content et quand, voilà, toi, je t'apprécie moins. Nos amis ont souffert à cause de nous. Peut-on toujours les appeler nos amis? Peu importe combien je le souhaite, les choses ne pourront jamais redevenir comme avant. Mais pourquoi une part de moi s'accroche-t-elle encore? Y a-t-il encore de l'espoir pour nous, Yoro? Je sais pas. Je sais pas. Euh... Mais si, il y a l'air d'y avoir une photo. Peut-être ce serait pas la photo que Basile avait vue et qui a déclenché tout ce bazar d'ailleurs. Si on a un ballon de plage. Une autre photo? Une autre photo qui... Ouais. Ok. Ah, je peux courir. Encore une autre photo. Ouais. Mais je pense qu'il faut nager. Hein. Ouais. Ah. On a la clé. On peut pas aller de l'autre côté, je suppose. Et là, on a ça. Ok. Bon, je suis toujours autant dégoûtée pour la mort de Basile. Ah, mais attends, on a ton cahier de croquis. Y jeter un coup d'œil. Oula. Ouais, c'est tous nos dé... Attends, non, j'allais dire c'est pareil, sauf que il y a un filtre rouge, mais ça n'a pas l'air. Il y a l'air d'y avoir des différences. Euh... Oh oui, qu'il y a des différences. Ok. Euh... Ok. Je pense que Basile et Omori, ils ont fait une bêtise en rapport avec Marie. Mais rien d'autre que des grésillements. Le panier de pique-nique, ok. Et là, c'est pour sauvegarder. Bon. Et là, c'est quoi? Je dois peut-être pas aller dans cette porte directement. J'ai peut-être fait une bêtise là. J'aurais... Mince. Non. Non, j'aurais aimé voir les autres portes. Je crois que j'ai continué le jeu sans le vouloir, mais j'aurais aimé voir les autres portes. La statue d'une figure religieuse. Tu as l'impression qu'elle te juge. D'accord, c'est super. Euh... Ah, un steak gelé et dur. Se tuer en manger? Non, certainement pas. Euh... Euh...
Ah, on a une clé. Et on a un point de sauvegarde. Je vais pas sauvegarder là. Heure de jeu de la forêt, dernière chance, dernière chance. Je sais pas où sauvegarder en fait. Fichier. Attends, fichier 2 jours restants, 2 jours restants. Je sais pas où sauvegarder. Je vais sauvegarder ici. Voilà. On va sauvegarder là. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est une église. D'accord. Ok, c'est l'église du coup du monde réel. Oh! Et il y a encore Basile. Du coup, Basile n'est pas mort. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça m'a l'air d'être le vrai Basile. J'en sais rien. Ah, ok. Je pense que le Basile de tout à l'heure, c'était juste une hallucination. Hein, parce que... Du coup, là, t'as les deux parties de Basile. Bref. Yoru. La vérité est ici. Ah. Tu l'as fui depuis si longtemps. Mais cette fois, on peut l'affronter ensemble. Je suis pas sûre de vouloir... Bref. Cours. Non. On... Basile. Non. Ah. Yoru. Pourquoi ça s'est terminé comme ça? Non? Trappe-lui la main, je sais pas. Ah. Yoru. Non? Je suis... Je suis tellement désolée. Mais dis pas ça. Vas-tu me pardonner? Mon meilleur ami? Mais qu'est-ce que t'as fait? Comment tu veux que je te pardonne quelque chose que je sais même pas ce que t'as fait en fait? Veux-tu sauver Basile? Oui. Oui, sans aucune hésitation. Et je me demande si c'est pas ça qui nous ferait avoir une fin ou l'autre. Ah, qu'est-ce que c'est pas l'endroit. Oh. Attends. C'est pas l'endroit dans notre maison du coup où on ne peut pas aller. Il y a quelque chose là-bas. Elle m'appelle et elle t'appelle aussi. Ok. Allons-y ensemble. Tu, tu fais un peu peur, Basile. Non? C'est bon là, c'est pas la deuxième fois qu'il va mourir non plus. Je... Qu'est-ce qui se passe? Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? C'est les traces de Basile qui s'est fait traîner? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est... C'est quoi ça? C'est la... On dirait... Qu'est-ce que c'est? Je saurais pas dire c'est quoi. Bref. Basile.
Basile, je... Je suis vraiment désolée. Tu me pardonnes, mon meilleur ami? Je t'ai déjà dit que je te pardonne. Je t'en supplie, ça fait mal. Dis-leur de me lâcher. Ah, attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Omori? Dis-leur d'arrêter. Dis-leur d'arrêter, oui. Pitié, dis-leur d'arrêter. À l'aide. Qu'est-ce... Qu'est-ce que tu fais? Non! Mais qu'est-ce que tu fous? Mais t'es complètement... Mais... Non! Basile? Je ne le contrôle pas, si jamais je ne contrôle pas Omori. Euh... Merde! Mais qu'est-ce que c'est que... Mais tu as fumé, mon grand! Qu'est... Mais... Mais... Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tué Basile? J'ai tué Basile, mais tu... Mais... Oh là, vous m'avez perdu. Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce qui vit? Qu'est-ce qui... Mais j'ai dit que je voulais le sauver. Oh. Et on est dans le monde réel. Mais j'ai dit que je voulais le sauver. J'ai fait quelque chose de mal pour que ça se passe aussi mal, justement. Euh... Rompiche, rompiche, rompiche. Il y a juste qu'elle. Hiro n'est plus là. Il y a le téléphone qui... Ouais. Ok. Il y a la musique. Il y a encore cette musique de l'écran d'accueil. Qu'est-ce qui se passe, putain? Attends. Euh... Mais on va tellement s'arrêter là. euh... Bah écoutez, je vais sauvegarder ici maintenant. Voilà. C'était un épisode mouvementé. C'était un épisode très très mouvementé même. Franchement, c'est... Ah ouais, c'était fameux, c'était fameux. Bah écoutez, on verra ce qui se passe par la suite au prochain épisode. Putain, je suis dégoûtée. Basile, il est mort 2 fois, putain de merde. Il est mort 2 fois. Putain, c'est une blague. Je suis outrée. Je suis outrée par Omori. Je suis outrée par tout là. Je suis outrée. Je suis outrée. Oh non. Oh, j'espère vraiment que j'ai pas fait de bêtises. Bref, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et écoutez, ben, on se retrouve à, à bientôt pour la suite du let's play sur Omori. Ciao ciao tout le monde.